Es-tu pour ou contre la polygamie? Avant de répondre à cette question, écoute cette histoire. C'est celle d'une dame qui est venue me voir lors de mon dernier séjour en Afrique pour une séance de coaching. Elle voulait que l'on travaille sur son cas. À la base, je pensais qu'on allait parler uniquement de business, de son projet, comment l'aider à le créer ou à le développer. J'ai été très surpris d'avoir face à moi une dame qui avait certes un projet, mais qui réellement était préoccupée par autre chose, sa situation familiale. C'était une dame en début de quarantaine qui ne faisait même pas du tout son âge, qui avait 4 enfants. Franchement, on t'aurait dit qu'elle en avait un seul, tu n'aurais même pas cru, tellement elle était bien entretenue. Et pourtant, cette dame-là avait une profonde douleur dans son cœur. Ce n'était pas le fait qu'elle avait des enfants ou même qu'elle avait un mari. C'était plutôt que son mari venait de lui annoncer qu'il allait avoir une deuxième épouse. Dans le contexte de ce qu'elle m'a expliqué, il n'avait jamais été question de ça auparavant. C'est quelque chose avec lequel elle n'est bien évidemment pas d'accord, mais elle semble ne pas avoir le choix parce que la famille du monsieur est totalement d'accord avec cette décision-là que ce monsieur a prise. D'ailleurs même, ils l'ont un peu motivé à prendre cette décision-là. Mais surtout, c'est un monsieur qui avait déjà du mal à assumer ses responsabilités vis-à-vis de ses 4 enfants déjà présents. Il ne rationnait plus comme il fallait. Et en plus de cela, et c'est là où la chose est vraiment d'autant plus dramatique, c'est qu'il commençait à y avoir de la violence de sa part. Donc non seulement ce portrait est déjà assez triste, mais en plus, comme si ça ne suffisait pas, il a décidé de rajouter une couche en décidant de ramener une deuxième épouse. Bien évidemment contre la volonté de sa femme et surtout de manière à vraiment, on va dire, la désorienter complètement parce qu'au moins au début, elle réfléchissait à comment faire pour s'en sortir maintenant que son mari ne joue plus son rôle familial par rapport au fait d'être pourvoyeur. Et pendant qu'elle réfléchissait à ça, pendant qu'elle était dans l'idée de lancer des business, qu'elle voulait développer des choses, elle a reçu comme un coup de massue derrière la tête, lui annonçant que désormais, elle va avoir dans la même maison qu'elle une coépouse. Qu'est-ce que vous faites à la place de cette dame-là? Pas de réponse facile. Dans les commentaires, je veux savoir ce que tu lui aurais, toi, proposé. On a un adage en Côte d'Ivoire qui dit que derrière un grand homme se cache une femme de feu. Mais la réalité, c'est que de nos jours, les grands hommes sont de plus en plus rares. Malheureusement. Et ce ne sont pas les femmes qui vont me contredire là-dessus. Un homme, en réalité, est supposé être, pour sa femme, un accélérateur. Quelqu'un qui va l'aider à se découvrir, à s'épanouir et à s'accomplir. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont devenus comme des freins, des barrières à l'épanouissement et à l'accomplissement de leurs épouses. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut les identifier. La bonne nouvelle, c'est que ce genre de personnes, en général, ne le deviennent pas une fois qu'ils sont dans le mariage. Ils te donnent des traces, des indices pour te laisser voir ce qui t'attend demain. Dans cette vidéo, je me propose de te parler à cœur ouvert, en tant qu'homme, pour t'expliquer quels sont les types d'hommes qu'il faut que tu évites. Je vais parler dans cette vidéo de 14 profils d'hommes. J'ai pris le temps d'analyser chacun d'entre eux pour te dire pourquoi est-ce que pour chacun de ces 14 profils-là, tu devrais prendre tes pieds au niveau de ta tête et courir. Parce que clairement, si tu es dans une relation comme celle-là, si tu envisages de te mettre en relation avec quelqu'un, vérifie ces éléments-là et tu auras peut-être des indicateurs qui vont t'éviter de grandes souffrances. Pourquoi est-ce que je te parle de cette thématique? Parce qu'en fait, je me rends bien compte aujourd'hui qu'il est impossible de lancer un business, de prospérer en business quand dans ton environnement proche, c'est la guerre. Si la personne avec qui tu vis, avec qui tu partages ton quotidien est quelqu'un qui te détruit, tu auras de très faibles chances de parvenir à devenir un bon entrepreneur. Donc dans cette vidéo, il est question pour moi en réalité de te partager mon expérience, mais aussi le regard d'homme pour te dire ce que d'autres hommes ne te disent peut-être pas, sur comment est-ce que les hommes sont, comment est-ce que tu dois les analyser et avec quelle froideur tu dois prendre ta décision. Cette vidéo concerne 2 catégories de personnes. Les dames d'abord, parce qu'elles sont face à un choix super important, parce qu'au terme de cette vidéo, peut-être que certaines personnes vont juste se rendre compte que le copain avec qui elles sont, ce n'est pas le bon. Et il faut prendre la décision d'arrêter, clairement, si l'un des points que je vais citer ici te parle réellement. Et puis surtout, pour les hommes, parce que c'est aussi une invitation à la maturité. Les points que l'on va voir sont des points que l'on peut, dans beaucoup de cas, travailler. Travaillons à être prêts. Beaucoup de personnes se posent toujours la question de quand est-ce que je vais trouver la bonne femme? La réponse à cette question, elle est très simple. Avant de trouver la bonne personne, deviens toi-même la bonne personne. On va donc entrer dans la vidéo et ceci n'est pas personnel et toute ressemblance dans les cas que je vais donner n'est que fortuite. Mais il se trouve que nous vivons à peu près les mêmes histoires et donc ce que je vais dire ici va peut-être te parler à toi aussi directement.
Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos business qui vont te donner du bon contenu comme celle-ci pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Puis la deuxième, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret que tu lis rapidement et qui va te donner un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Si tu ne l'as pas encore fait, dépêche-toi d'aller dans la barre de description pour réserver ta place pour nos prochaines séances de formation en présentiel à Dakar, à Paris, en Suisse, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis. Les dates sont disponibles avec de petites vidéos qui te donnent le programme de la journée et surtout comment faire pour réserver rapidement ta place. Ça commence à se remplir petit à petit, ne traîne donc plus. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet très important, le sujet du couple, parce que dans la réussite, bien évidemment, le partenaire joue toujours un rôle prépondérant. Figure-toi que beaucoup de femmes aujourd'hui, malheureusement, et certaines d'ailleurs qui suivent cette chaîne ne croient plus en l'amour. Beaucoup de femmes ont catégorisé les hommes comme étant à peu près tous les mêmes. Et si des femmes sont arrivées à prendre des décisions aussi radicales, comme certaines qui disent qu'elles ne se marieront jamais ou qu'elles ne croient pas en l'amour, c'est bien souvent parce qu'elles ont été déçues. Amèrement déçues par d'autres hommes. Et il faut reconnaître que malheureusement, les hommes ont fait énormément de tort à bien des femmes. Et ceci a contribué à ternir leur image de la gente masculine en général. Le drame, le pire, c'est quand cet homme-là, c'est quelqu'un de sa famille, c'est son père, c'est son oncle. Il y a même eu parfois des abus, ce qui est bien évidemment inqualifiable. Et pourtant, il reste encore des hommes valables. Il reste encore des hommes de qualité, qui ne font peut-être pas beaucoup de bruit, mais qui sont réellement là. Et ce que je veux me proposer de faire dans cette vidéo aujourd'hui, c'est de donner des indicateurs qui permettent de débusquer les faux, de débusquer ce dont il faut s'éloigner en réalité. Au terme de cette vidéo, tu ne pourras plus dire « je ne savais pas ». Tu seras juste en face d'un choix toi-même, celui de décider de rester en sachant que tu es sur le mauvais chemin ou alors décider de prendre tes responsabilités et de faire des choix conséquents. Non pas sur la base de ce qui bat dans ton cœur, de tes sentiments, mais aussi en incluant ta tête et la réflexion dans le processus du choix de l'homme qui va t'aider à bâtir quelque chose de grand, de conséquent demain. Alors cette vidéo est la deuxième partie d'une petite série dans laquelle on a commencé à parler des femmes qu'il fallait fuir. Donc si tu n'as pas vu cette première partie-là, je t'invite à aller la regarder et ensuite à voir son complément pour que les hommes et les femmes aient chacun à son niveau un repère pour pouvoir faire le bon choix. La première catégorie d'hommes qu'il faut que tu fuis à tout prix, mais vraiment comme la peste, ce sont les hommes irresponsables. Ce sont des hommes qui sont immature, c'est-à-dire c'est le gars qui a encore un gamin dans sa tête. Il est juste inconséquent en fait. Le mec qui pose des actes, il ne réalise pas la portée de ses actes et surtout quand il commet des bêtises, n'en assume pas les conséquences. Moi j'ai entendu parler de plein de gars comme ça, j'en connais même, qui ont eu des relations avec des filles et même des filles qui leur disaient tout le temps franchement il faut qu'on se protège, il faut qu'on se protège. Le gars dit non, on n'a pas besoin de se protéger, on se connaît déjà assez, on se fait confiance juste parce que le mec il ne veut pas se protéger. Quand la fille chope une grossesse, qu'est-ce que le mec lui dit? Il faut que tu te débarrasses du bébé. Mais la fille ne veut pas parce que dans ses convictions, elle ne veut pas se débarrasser du bébé. Qu'est-ce que le gars fait? Il se barre. Tu imagines le niveau d'immaturité. On a beaucoup de garçons comme ça qui sont encore de gros irresponsables dans leur tête. C'est-à-dire, ils veulent bénéficier des avantages du mariage, mais ne veulent pas en assumer les responsabilités. Si tu décides d'avoir des rapports non protégés avec une dame et qu'elle tombe enceinte, cher ami, tu en assumes les conséquences. Tu ne peux pas vouloir le beurre, l'argent du beurre, la crémière et tout ce qui va avec. Non, à un moment donné, il faut être conséquent. La première catégorie d'hommes dont il faut vraiment s'éloigner, ce sont des hommes irresponsables. Parce que lui là, il va te causer énormément de tort tout au long de sa vie. Parce que la plupart des choses qui vont arriver, il te dira qu'il n'est pas là pour résoudre. Il cause des problèmes, mais quand il faut résoudre, il te laisse face à la situation. Est-ce que tu vois du type d'homme dont je te parle? La deuxième catégorie qu'il faut fuir, ce sont les hommes violents. Je parle ici de violence physique. C'est le gars qui commence d'abord par te gifler un jour parce que tu as mal parlé, parce que tu lui as soi-disant manqué de respect. Et bien évidemment, ils ont toujours le réflexe de s'excuser. Oh franchement, je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. On dirait qu'un esprit est entré en lui, quoi, l'esprit de la violence.
et que c'est cet esprit qui a commandé son bras et qui a giflé à sa place. Tu vois, le mec qui ne sait jamais ce qui se passe quand il est devenu violent. Le pire cas, c'est le gars qui te dit que c'est parce que tu l'as énervé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ta faute s'il n'a pas pu se contrôler, s'il n'a pas pu maîtriser ses nerfs et s'il est devenu agressif ou violent, c'est ta faute à toi. Ça commence par une gifle. Demain, ce seront des coups de poing. Et tu sais où ça se termine? Par la mort. Figure-toi que dans un pays comme la France, qui est un pays quand même dans lequel les droits des femmes sont beaucoup mis en avant, une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de poing de son mari. Tous les 2 jours, une femme meurt. Et c'est souvent mort à l'arme blanche. Certains même tuent leur femme avec un fusil. Tu imagines? Tu imagines? Donc le gars qui te gifle aujourd'hui, clairement, il faut que tu prennes une décision. Le mec qui te gifle, qui te donne des coups de poing et qui te fait croire qu'il regrette, ainsi de suite, si tu ne prends pas la bonne décision aujourd'hui, je crains que demain, on te comptabilise parmi les personnes qui sont mortes sous les coups de poing de leur mari. Quelle mort stupide, quelle mort évitable. Quand quelqu'un t'a déjà montré qui il est réellement, n'essaie pas de le pousser beaucoup plus loin. Tu as vu ce que tu devais voir, barre-toi. Troisième catégorie d'hommes, on reste dans la violence, mais maintenant je parle de la violence verbale. C'est la violence la plus négligée. On a beaucoup tendance à parler et à mettre en avant les violences physiques en se disant oui, non, il ne faut pas frapper, il ne faut pas frapper. Mais on néglige la violence des mots. Elle fait tout aussi mal, peut-être même plus mal parfois, parce qu'un mot peut te détruire. Une gifle, à la limite, tu peux te relever, d'accord? Voilà, il te gifle, ça te fait mal, tu peux te relever. Il y a des paroles qui, on te les dit, tu les gardes dans ta vie pendant 10 ans. Pendant 20 ans, et elles te définissent même par rapport à qui est-ce que tu es. Eux, ils frappent avec des mots. Leurs mots, c'est comme des coups de marteau qu'ils t'assomment, quoi. Des insultes, des injures. Tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne peux rien faire sans moi. La dévalorisation permanente dans les paroles. Le genre de gars qui te parle mal, comme si tu étais une ordure. Pire même, certains poussent à l'extrême en te parlant mal devant des gens. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Clairement, tu penses qu'il va changer? Tu penses que tu es psychologue et que tu vas le guérir? Tu penses que tu es médecin? Sa mère n'a pas pu. Toi, tu vas pouvoir. Cher ami, chère sœur, barre-toi de là. Le 4e type d'homme que tu dois fuir, ce sont les fils à maman. Le fils à maman, lui, c'est le gars qui fait passer sa mère avant sa femme. Je sais qu'ici, je choque beaucoup de gens. Mais je vais vous rappeler une chose, les amis. Si vous décidez de vous marier à une femme, alors vous êtes en train de dire que cette femme-là passe avant votre mère. Oui, tout à fait. Ta femme passe avant ta mère. Si tu n'es pas d'accord, va épouser ta mère. Pourquoi? Parce que quand tu es malade, d'accord, c'est cette dame-là qui dort avec toi sur le lit, qui prend soin de toi. Si tu arrives un truc à 3 heures du matin, c'est elle qui va s'inquiéter pour toi et qui va t'amener, je ne sais pas moi, à l'hôpital. Quand tu rentres tard le soir, c'est elle qui s'inquiète. C'est elle qui se préoccupe de savoir ce qui va t'arriver. C'est elle qui cuisine des plats pour toi. C'est elle qui te conseille. C'est elle qui supporte ton stress, les difficultés que tu peux ramener de ta vie à l'extérieur. Elle est là tout le temps pour toi. Oui, elle passe avant ta mère. Si tu tombes non sur un mec qui fait passer sa mère avant toi. Qu'est-ce que j'entends par là? Parce que là aussi, il ne faut pas confondre les choses. Un mec qui fait passer sa mère avant toi, c'est un mec qui ne se confie pas à toi, mais qui se confie à sa mère. C'est un mec qui ne te consulte jamais, mais qui consulte sa mère pour tout. Et pire, c'est un mec qui se confie à sa mère par rapport à votre couple et parlant même des choses indiscrètes. Il y a des hommes, malheureusement, qui parlent de leur intimité sexuelle qu'il a avec sa femme, avec sa mère, de telle sorte que il ne couvre même pas sa femme. C'est-à-dire, l'une des questions que les mamans posent à leurs garçons, parce que peut-être que les filles ne le savent pas, mais une des questions que les mamans posent à leurs garçons, c'est comment ça se passe à la maison, comment est-ce que ta femme tient la maison et comment est-ce que ça se passe dans le domaine conjugal. Les mamans posent ce type de questions à leurs garçons parce qu'elles sont femmes, non? Elles savent comment ça se passe. Et elles savent que quand un homme n'est pas satisfait sexuellement, c'est la porte ouverte parfois à beaucoup de dérives. Donc, elles posent la question avec une bonne intention. Mais comment est-ce que le mari répond? Tu peux répondre très sagement et donner à ta mère des indicateurs pour lui faire comprendre qu'elle n'a pas à s'alarmer, que les choses se passent bien, qu'elle ne s'inquiète pas pour toi. Franchement, tu es plutôt satisfait. Ou alors, tu peux commencer à dire à ta mère, franchement, la femme là, elle ne se lave pas le soir, hein, elle ne sent pas bon, hein, franchement, elle est tout le temps fatiguée, hein, on ne parvient pas à faire X, Y, Z. Hein. Tu es en train toi-même d'ouvrir les portes et les brèches pour que ta mère qui s'inquiète pour toi commence à se dire, cette fille-là n'est pas la bonne, il faut que je lui trouve une autre femme. Tu es toi-même en train de faire ça. Donc, si tu es avec un copain aujourd'hui, qui a cette tendance-là à être quelqu'un qui va dire tout ce qui se passe chez vous à sa mère, tu as peut-être là la réponse sur le fait que tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas avec le bon gars, il faut que tu te barres.
Cinquième catégorie d'hommes dont il faut se méfier, qu'il faut fuir complètement, ce sont les mecs qui sont radins. Radin. Qu'est-ce que j'entends par radin ici? Je ne parle pas de la radinerie dans le sens où le gars doit combler toutes tes envies et tous tes désirs. Parce que là aussi, on parle dans la vidéo pour les femmes du type de femme à fuir. Et ces femmes matérialistes, il faut les fuir clairement. Donc, je ne parle pas d'ici d'un homme qui achète tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce que j'appelle radin? Un homme radin, pour moi, c'est un homme qui fait beaucoup d'économies quand il s'agit de te faire plaisir. J'ai vu des gens qui touchaient 3 000 à 4 000 euros qui ont offert des bagues de fiançailles et des bagues de mariage à leur femme qui coûtaient 50 euros. Come on, qu'est-ce que ça signifie ça? Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même comprendre la valeur et le sens des choses. Parce qu'eux, il va te dire, oui, mais c'est pas là qu'il faut mettre de l'argent. Il faut donc mettre l'argent où? Lui, il ne met jamais l'argent sur toi. Il va te dire qu'il faut mettre l'argent dans la maison. Oui, mais l'argent, c'est pas pour tout. La maison, c'est pas pour toi particulièrement. C'est pour toi, lui, les enfants et tout le monde. Quand est-ce qu'il met de l'argent sur toi particulièrement? Quand est-ce qu'il t'offre des choses qui coûtent cher? Tu as des mecs comme ça qui sont spécialistes pour offrir toujours des cadeaux types. Le pire, c'est que tu en as qui, quand il s'agit de s'offrir à eux-mêmes des choses, ils s'offrent à eux des choses qui coûtent cher. Mais quand il veut t'offrir à toi, il va te prendre le truc le moins cher. C'est un indicateur que le gars ne te considère pas beaucoup. Pareil, il y a aussi des gars qui sont chiches avec eux-mêmes et qui, comme il est chiche avec lui-même, il va être chiche avec toi. C'est-à-dire, comme lui, il achète toujours ses vêtements au marché ou les vêtements moins chers, il ne comprend pas que toi, il doit te traiter différemment et t'offrir des vêtements de bonne catégorie, de bonne classe, ainsi de suite. Non, 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 non. Il va t'emmener dans les mêmes histoires de marché que lui. Il faut fuir ce genre de gars. Un bon gars, c'est un gars qui comprend la notion de sacrifice. Et le sacrifice suppose que, même si je n'ai rien, je donnerai tout ce que j'ai pour cette dame, pour cette princesse, pour cette reine. Parce que je l'aime. Et quand on aime, on ne compte pas. Méfie-toi du gars qui sait compter quand il t'aime. Ce n'est pas un bon gars. Le gars qui te rappelle que je t'ai acheté ça, je t'ai acheté ça, je t'ai acheté ça. C'est un gars qui compte. C'est un signe de radinerie. Moi, je me rappelle très bien, pour mon mariage et même pour mes fiançailles, pour les deux occasions, moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis particulièrement bijoux, particulièrement bague ou quoi que ce soit. Mais j'avais compris que pour les femmes, ce sont des moments importants et qu'il faut marquer. Et je me suis dit, plutôt que d'acheter une bague de 50, 100 euros, je vais acheter une bague pour la vie que je serai fier, ou du moins dont elle sera fière pendant 50 ans. Dont elle sera fière pendant le nombre d'années qu'il faut. Et donc, j'ai mis les moyens qu'il fallait pour acheter deux bagues. Une bague de fiançailles et une bague de mariage. Les deux sont serties de diamants. Enfin, l'une a un diamant dessus et l'autre est sertie de plusieurs diamants. Parce que je voulais marquer le coup. Alors, attention, j'avais les moyens de le faire. Attention, ça me demandait de faire des sacrifices, d'accord? De pouvoir aller puiser plusieurs mois de salaire pour pouvoir acheter ces deux bagues-là. Mais jusqu'aujourd'hui, je suis bien content d'avoir fait ce sacrifice parce que c'est un cadeau intemporel. Les années passent et la bague rappelle quelque part l'éternité de l'amour. Ne sois pas chiche, ou du moins méfie-toi des gars qui sont chiches. Sixième type d'homme à fuir, ce sont les hommes qui n'ont pas de parole. Un homme sans sa parole, qu'est-ce qu'il vaut? Rien du tout. C'est un homme léger. Un homme, le mariage ne tient pas sur la base, sur le fait que vous avez mis une alliance à la mairie. Le mariage tient sur la base d'un engagement. L'engagement que vous vous êtes fait à deux, secrètement, en vous disant « je me donne à toi, tu te donnes à moi pour la vie ». C'est la parole. Un homme qui prend sa parole à la légère, qui fait tout le temps des promesses, qui ne tient pas ce qu'il dit, c'est un homme très dangereux. Très, très, très dangereux. Un homme doit accorder beaucoup d'importance à ce qui sort de sa bouche. Il doit peser le poids d'une parole. Quand il te dit non, c'est non. Mais quand il te dit oui, tu peux dormir tranquille, il va le faire. Parce qu'il a dit oui. C'est le type d'homme, clairement, dont il faut s'éloigner. Le gars qui parle et oublie ce qu'il a dit. C'est pas bon. Septième type d'homme, c'est le type de gars qui fait passer son travail avant toi. Tu as toujours un gars comme ça, tu vois, qui suit investir au pays ou qui aime le business, mais il les aime au point où il les fait passer avant toi. Come on, un homme se bat pour sa femme. Un homme travaille pour sa femme, pour sa famille, pour ses enfants. Quel est cet homme qui fait passer donc le travail avant sa femme? Beaucoup malheureusement tombent dans ce piège-là. Ils oublient pourquoi est-ce qu'ils se battent dans le travail. Ils oublient que c'est pour la famille et font passer la famille après le travail. Ça, c'est bien évidemment dangereux. Il faut éviter et fuir ça. Malheureusement, c'est un type d'homme aussi qui court les rues. Là, le gars qui fait passer sa carrière avant tout. Fuis ce type d'homme. Huitième type d'homme, c'est le gars qui n'est pas intéressé par toi. Il n'est intéressé que par le sexe. C'est le gars qui te rencontre, qui te croise et qui n'a qu'une obsession dans la tête, c'est coucher avec toi. Tu peux lui parler d'avenir, il n'est pas là-dedans. Quand tu veux te projeter avec lui, il n'est pas là-dedans. Tout ce qui l'intéresse, c'est coucher. Ce gars-là, tu l'as peut-être déjà rencontré,
une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il se barre, clairement. Voilà pourquoi moi je suis archi contre les gens qui se pressent de coucher. Je suis archi contre ça. Parce que tu n'as pas le temps de bâtir quoi que ce soit. Le sexe est quelque chose qui trouble tout. Tous ceux qui sont en relation le savent très bien. Dès que le sexe entre dans le game, les critères de validation ne sont plus les mêmes. Personnellement, j'ai eu la chance que mon épouse a d'abord été mon amie pendant longtemps avant de devenir mon épouse. Ce qui veut dire que le jour où j'ai eu des sentiments pour elle, en fait, je la connaissais déjà depuis très longtemps. Et je l'ai connue en tant qu'amie, il n'y avait aucun sentiment dedans. Je la voyais comme je voyais d'autres filles, sans plus. Mais ça m'a permis de la voir dans son état naturel. Parce que dès que les histoires de sexe et de sentiments se mêlent à la chose, on commence à jouer des rôles d'acteurs. Donc du coup, clairement, le gars qui est là et qui veut juste coucher avec toi, méfie-toi clairement de lui. Du moins, ce n'est pas le genre de gars qui va vouloir te marier. Tu as des gars comme ça qui vont rencontrer une fille en club, d'accord? Il est sorti en boîte de nuit, il a rencontré une fille. Le soir, ils sont entrés ensemble, ils ont couché ensemble. Le lendemain, la fille pense qu'elle a trouvé son mari. Come on! Tu penses que tu as trouvé ton mari en boîte de nuit? Le gars qui était là pour tirer sur tout ce qui bougeait? Non, bien sûr que non. Bref, tu comprends très bien ce que je veux dire. Le gars qui veut juste coucher avec toi, clairement, c'est le type de gars avec qui il ne faut pas se projeter. Neuvième type de gars, c'est le gars qui n'a pas d'ambition. Lui, ce gars-là, dans sa vie, malheureusement, il ne se projette pas pour réaliser de grandes choses. C'est le genre de gars qui ne sait jamais ce qu'il veut. Ou alors, quand il parle de son avenir, il est toujours dans des choses petites, des choses pour lesquelles il n'a pas besoin de se surpasser ni de se dépasser. Il n'essaie pas d'exceller. Il est tout le temps dans la médiocrité. Méfie-toi du gars qui n'a pas d'ambition, clairement, parce que comme il n'a pas d'ambition lui-même, il va tuer tes ambitions. Il ne va pas comprendre que tu puisses vouloir créer quelque chose, que tu puisses réaliser des choses exceptionnelles, parce que ce n'est pas dans son monde. Il va juste être un boulet dans ta vie. 10e type d'homme à fuir, c'est le gars qui ne respecte pas ta famille. Oui, le gars qui parle mal à ta mère, parle mal à tes frères, parle mal à tes sœurs. C'est clairement le genre de gars qu'il faut fuir. Nous, en Afrique, on n'épouse pas un homme. On épouse une famille. On n'épouse pas une femme, on épouse une famille. Ça, c'est dans la culture black. La famille a un rôle prépondérant. C'est cette famille qui a fait grandir la personne que tu as envie d'épouser. Donc, avoir un gars qui n'a aucune considération pour ta famille, qui parle mal de tes parents, qui peut même parfois leur manquer de respect, c'est un signe que demain, il te manquera de respect à toi. Parce qu'en fait, au départ, quand ça se fait, tu penses que c'est juste vis-à-vis des autres. Non, ça va finir par se retourner contre toi aussi. 11e catégorie d'hommes qu'il faut fuir, c'est l'homme infidèle. Bon, je ne vais pas beaucoup m'étendre dessus parce que c'est évident, non? Le mec infidèle, c'est le mec qui est tout le temps en train de se projeter. C'est-à-dire, soit il te compare tout le temps à son ex, soit il est tout le temps en train de te dissimuler ce qu'il fait. Où est-ce qu'il était? Il ne te dit jamais où est-ce qu'il était. Avec qui il était? Il ne te dit jamais avec qui il était. Tout le temps en train de te raconter des histoires parce que généralement l'infidèle, ça couple bien avec le mensonge. Donc, tu ne sais jamais vraiment ce qu'il fait. Tu n'as accès à rien dans sa vie. Je ne dis pas qu'il faut être le genre de personne qui fouille à l'excès. Mais un gars qui ne te donne accès à rien, qui te cache tout, son téléphone, tu ne peux pas y toucher. Les comptes en banque, tu ne peux rien voir. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Mon épouse a accès à tous les comptes. Tous les comptes. Je veux dire, tu ne peux pas vouloir bâtir quelque chose de stable, long terme avec quelqu'un et tu viens cacher. Non. Pas dans le mariage en tout cas. Clairement, pas dans le mariage. Donc, si tu veux un homme qui va réellement t'aimer, il faut que tu vérifies si c'est un homme qui va t'être fidèle. Parce que ça, c'est un très, très, très gros point, bien évidemment. Moi, je vois des filles qui se battent dans la rue pour un gars. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Le gars, il trompe l'une et elle va se battre avec sa coépouse à cause du gars. Mais comment tu en arrives à te ridiculiser à ce point? Si le gars, il veut plus de toi, si le gars, il commence à chercher ailleurs, si tu découvres ça, tu as découvert la chose, tu veux te barrer, barre-toi. Quand tu vas te ridiculiser à aller commencer à appeler la fille, essayer de la menacer, c'est quoi ces histoires? Barre-toi, garde ta dignité, garde ton honneur. Ne va pas te traîner dans la boue comme si sans cet homme-là, la vie s'arrêtait. Non, clairement, un homme qui te trompe, là-dessus, clairement, prends tes pieds et barre-toi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas pardonner. Attention, il ne faut pas non plus mal comprendre ce que je dis. Ça peut arriver, ok? Tout le monde peut faire un accident. Mais déjà, il faut que la personne ait une attitude repentante, l'attitude de quelqu'un qui le regrette, et pas quelqu'un qui se vante de ses exploits. Et ensuite, tu as bien évidemment aussi la latitude de pouvoir éprouver son sérieux dans sa démarche de repentance. Mais si c'est le gars qui est multirécidiviste,
Au point, il commence à te dire, oh, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Parce que ça, c'est souvent le truc, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Soit il frappe, soit il trompe, il ne sait pas ce qu'il... Dans ces cas-là, il ne sait pas ce qu'il le prend. Mais quand il est dans l'action avec l'autre fille, là, il sait bien ce qu'il est en train de faire. Bref, tu comprends très bien ce que je veux dire, quoi. Ce sont pour moi des points, des gros signaux. Si tu es encore copain, copine avec un gars qui commence à te tromper, là, tourne, prends tes pieds et barre-toi. Maintenant, si tu décides de rester, tu viens encore te plaindre de quoi toi-même demain? Tu as choisi. Le 12e type d'homme à fuir, ce sont les hommes qui manquent d'assurance. C'est le gars qui est tout le temps en train d'essayer de se comparer à toi. Et il est content quand il est devant toi. C'est le gars qui ne va pas supporter qui ne pas savoir où tu es. C'est le gars qui est jaloux à l'extrême. En réalité, c'est son manque d'assurance, son manque de confiance en lui qui fait qu'il n'ait pas confiance en toi en fait. Peu importe ce que tu fais, peu importe là où tu es, il est inquiet. Et c'est le gars qui ne va pas supporter que tu gagnes plus que lui. Parce que c'est comme si pour lui être un homme, ça se définit par le fait de gagner plus d'argent. Méfie-toi et éloigne-toi de ce genre de type d'homme. 13e type d'homme, c'est l'homme secret. Le gars qui te cache absolument tout. Il ne te partage pas son cœur, il ne te partage pas ses émotions. Tu ne sais vraiment jamais ce qui se passe dans sa tête, ni dans sa vie. C'est un genre d'homme qui est très dangereux parce que c'est clairement le genre d'homme qui peut te faire, avec qui tu vas découvrir demain qu'il a un enfant qui a 5 ans dehors. Clairement, le gars qui te cache ses émotions, ses sentiments, c'est trop dangereux. Moi, avant de me mettre avec mon épouse, je lui ai tout dit, tout de mon passé. Il n'y a personne qui peut débarquer demain et il vient dire à ma femme, est-ce que tu sais que ton mari a fait ci? Elle sait. Je lui avais tout dit. Je dis bien de A à Z, même les choses les plus horribles, je lui ai dites. Donc, tu peux débarquer de là où tu veux, lui dire ce que tu penses qui va la choquer et tu seras surpris qu'elle le savait déjà. Pourquoi? Parce que je lui ai dit. Et puis, le 14e et dernier type d'homme dont il faut se séparer, c'est l'homme paresseux. C'est le gars qui est assis sur le canapé en train de jouer aux jeux vidéo, qui laisse sa femme travailler dehors. Cet homme-là, il faut le fuir absolument. C'est la jeune génération. Ils ne comprennent rien à la vie et ils pensent qu'ils n'ont aucune responsabilité en tant qu'homme. Fuis-moi ce type d'homme, il est dangereux pour toi. Un homme doit se préoccuper de pouvoir aux besoins de sa famille. Et je connais des gens qui sont au chômage parce qu'ils attendent un boulot du niveau de leur qualification. C'est quoi cette mentalité? Moi, j'ai appris qu'un homme doit se battre, même si ça allait travailler au McDo, même s'il a un doctorat. Tant qu'il n'a pas trouvé un job du niveau de son doctorat, il ne reste pas à la maison à ne rien foutre. Il va dehors chercher le pain. Il va se battre. Voilà le signe que tu es avec quelqu'un qui peut faire quelque chose demain dans la vie. Voilà les 14 types d'hommes que je voulais partager avec toi et dont il faut que tu te méfies. Si tu n'as pas regardé la première vidéo, va vite la voir pour voir les types de femmes dont il faut que tu te méfies aussi. Dis-moi dans les commentaires avec quoi tu es d'accord, avec quoi tu es peut-être moins d'accord. Et puis surtout, quel type d'homme dangereux j'ai oublié de parler dans cette vidéo. Ce thème va être l'objet de notre direct ce dimanche après-midi. Donc prépare-toi parce que ça va clairement chauffer très fort. On en parlera donc cet après-midi parce que cette vidéo sort le dimanche et ça va être l'objet de notre débat de ce soir. Les types d'hommes à éviter. Donc on est spécial dames aujourd'hui sur Investir au pays. Dans les commentaires, j'attends que tu me dises ce que tu en penses, que tu partages massivement la vidéo pour qu'on soit nombreux cet après-midi pour suivre et participer au direct tous ensemble. Rendez-vous donc ce soir à 17 h, heure de France, pour faire notre émission tous ensemble. À très bientôt.